Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno et comme promis le jour de sa sortie en France, voici le test de l'iPad mini. Avec Orange Innovation TV, la Web TV qui simplifie la vie numérique. Et un iPad mini qui, comme son nom l'indique, est donc un iPad de petite taille. Voilà, Apple a fait très fort là au niveau marketing, hein. iPad mini, la promesse est tenue. Attention, c'est pas un iPhone Maxi en revanche, hein. Ça ne marche pas comme ça, on peut vous le dire tout de suite. Ça c'est une bonne idée d'ailleurs, oui. On va en reparler. Il faudrait qu'on la suggère à Tim Cook un de ces jours. Il est un peu plus petit que le grand iPad, il est surtout beaucoup plus léger et c'est frappant quand on le prend en main, on s'en rend compte tout de suite. Il fait à peine 300 grammes, entre 308 et 312, c'est la moitié du poids de l'iPad. Et bien évidemment, quand on a l'habitude de sous-peser un iPad, la différence est frappante. Côté écran, là c'est vraiment le gros morceau, 7,9 pouces. C'est en fait l'écran le plus grand des tablettes de petite taille, puisque les autres tablettes, les Nexus, etc., elles sont calées sur du 7 pouces. Processeur A5, donc l'équivalent de l'iPad 2. Donc c'est pas le processeur de dernière génération. Hein. En revanche, côté photo, là c'est mieux que l'iPad 2. On a 5 mégapixels à l'arrière. Il filme en 1080p et 1,2 mégapixels à l'avant. Voilà, on se retrouve avec les mêmes spécificités au niveau de la photo que le nouvel iPad 4 qui sort en même temps que cet iPad mini. Et donc on voit bien que c'est une espèce de mix en fait entre les deux générations d'iPad. On a le GPS mais uniquement sur la version 3G. Et puis ce qui est intéressant quand même, le principal, c'est de souligner qu'il est compatible avec toutes les applications iPad. Et donc évidemment aussi avec les applications iPhone qu'on peut agrandir. Le prix de 339 à 674 €. Alors là, voilà, 339 c'est le modèle 16 Go et 674 c'est le modèle 64 Go 3G. Hein, donc il y a un gros écart de prix, mais c'est normal comme à l'habitude chez Apple. Et c'est la question qu'on se pose quand on a ce produit en main. À quoi sert-il finalement si on le compare au premier iPad qui est plus grand? Ce qu'il faut préciser en fait, c'est que pour la première fois avec cet appareil, François, Apple n'est plus le leader qui innove, mais celui qui suit la concurrence, parce que très clairement l'iPad mini a été inventé pour faire face à la concurrence nouvelle des tablettes 7 pouces, notamment la Nexus 7 de Google. Comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie, hein, puisque Steve Jobs lui-même avait décrété que ce format 7 pouces était un format de merde, entre guillemets. Voilà. Depuis, Steve Jobs nous a quittés, bien sûr, et puis on voit qu'Apple a évolué et essaie de se caler donc sur la concurrence. Alors, avantage, malgré tout, ça tient beaucoup plus facilement dans un petit sac. On peut le tenir d'une seule main, ce qui est plutôt pratique, par exemple, même quand on est debout. J'aurais tendance à penser que c'est plus pratique qu'un vrai iPad et surtout que c'est plus léger. Plus léger et puis moins cher, mais on en parlera tout à l'heure. Moins cher, c'est-à-dire que c'est le moins cher des iPads. Voilà. Et ça, mais c'est pas le moins cher des tablettes 7 pouces, on va y revenir. Après la question, voilà, est-ce que c'est en complément d'un iPad, on va dire, traditionnel? Ça, c'est pour tous ceux qui sont très très riches et qui dépensent beaucoup d'argent pour les gadgets d'Apple. Mais c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est effectivement, si vous n'avez pas encore acheté l'iPad, lequel s'offrir, le petit ou le grand? Je pense que là, il faut aller tester et voir celui qui vous correspond le mieux. Hein. Mais sachant que le petit est plus abordable. Et plus abordable, il y a quelques dizaines d'euros d'écart. Alors, à quoi faut-il comparer cet iPad mini? Eh bien, on l'a dit, sur le marché, il y a déjà pas mal de tablettes 7 pouces. Oui, alors à commencer par, on va dire, la vedette, la Nexus 7 qui est sortie il y a quelques semaines de cela et que vous pouvez retrouver en test sur la chaîne Techno. On lui avait d'ailleurs attribué une très bonne note. C'est une tablette très homogène avec un très très bel écran. On a également la Galaxy Tab 7.7 de Samsung. Qui est sortie un petit peu plus tôt dans l'année. Et puis nous avons les Kindle Fire HD. Donc ça sont des tablettes qui font réellement 7 pouces, donc écran un peu plus petit, elles sont un petit peu plus lourdes, elles sont beaucoup moins chères. Voilà, et puis là on ne vous parle pas des autres tablettes qui sont plus d'entrée de gamme, comme par exemple celle d'Arcos, ou bien la nouvelle Kobo Arc, qui est distribuée entre autres par la Fnac. Alors les points forts de cet iPad mini, on va dire tout d'abord que c'est un iPad, et pour les personnes qui veulent précisément cette tablette, c'est un iPad pas trop cher. Avec l'écosystème d'Apple, c'est-à-dire l'App Store, iTunes, etc. Enfin voilà, toute la richesse du magasin d'Apple, même si aujourd'hui on peut véritablement le comparer au Google Play donc d'Android. Des performances qui sont plutôt bonnes aussi. Qui sont plutôt bonnes, absolument. Même si on n'a pas le dernier processeur qui est inclus dans l'iPad 4, on a un processeur qui tient la route sans aucun problème pour faire tourner tous les jeux et les applis sur cet iPad. Voilà. Et puis il est donc plus musclé que l'iPad 2 en ce qui concerne la photo. Et il a également Siri qui n'est pas disponible sur l'iPad 2. Voilà, donc on a accès à tout l'univers de Siri qu'on aime ou on n'aime pas, mais bon, il est intégré.
Le son est plutôt d'assez bonne qualité, il nous a surpris. Oui, c'est vrai. Vous savez qu'en général, avec ces tablettes, le son est assez nasillard. Il faut obligatoirement brancher un casque pour avoir une bonne qualité acoustique. Là, on a la même pêche que sur l'iPhone 5. Voilà, et en plus, on a des basses. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à faire ça, mais on a un son... Non plus, mais non, mais par rapport au son nasillard, mais on a quelques... Voilà, le son est très agréable, en fait. Et puis l'autonomie, en tout cas l'autonomie annoncée est de 10 heures, ce qui est inférieur au Kindle Fire, mais supérieur au Nexus. Ça a son importance. Voilà, et on est toujours dans l'autonomie équivalente de l'iPad plus grand. Hein. On tient toujours, donc, tu disais, une dizaine d'heures. Alors les points faibles malgré tout de l'iPad mini, on va dire que, François, tout d'abord, c'est peut-être l'écran. Hein. Ben oui, parce que en fait, Apple nous avait habitués, on va dire, au top du top avec l'écran Retina de l'iPad 4, hein, qui est assez bluffant. Eh bien, il n'y est pas sur cet iPad mini. Ouais. On a en fait un écran de même résolution que les précédents iPads, de l'iPad 1 ou de l'iPad 2. Et il est même moins bon que, que la résolution du Nexus 7 également. Effectivement. Il est légèrement inférieur. Et alors ça se voit, c'est-à-dire que même si l'écran est plus petit et qu'on a tout autant de pixels, eh bien, on voit par exemple, quand on a l'habitude de regarder un écran d'iPad avec l'écran Retina... Quand on a l'habitude du Retina. Voilà, et si on on n'a sent pas la l'habitude petite du différence. Retina, on ne verra pas la différence. Tout à fait. Voilà. En revanche, les vidéos sont hyper fluides. Regardez, hein, une vidéo de la chaîne Techno sans aucun souci, en HD, ça passe, et c'est très agréable. Alors, dans les points forts ou les points faibles, on ne sait pas trop où les mettre également. La taille elle-même, parce que malgré tout, un appareil plus petit, on va perdre certains avantages, les pages web seront plus grandes, elles seront moins grandes, etc. En revanche, pour écrire, tiens, si on écrit en séparant le clavier en deux, avec un pouce de chaque côté, je trouve que c'est plus confortable que l'iPad traditionnel. D'accord. Côté qualité audio-vidéo, voilà, regardez, c'est une petite vidéo qu'on a faite à l'extérieur. C'est équivalent à ce que fait un iPhone aujourd'hui, hein, ou l'iPad 4. On n'a pas le mode panoramique. Non, voilà, ça c'est vraiment dommage. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un nouveau produit Apple qui n'a pas le mode panoramique. Alors même si c'est un gadget sur l'iPhone 5, on aurait bien voulu l'avoir. Tu ne l'as pas trouvé, tu as bien cherché. Hein. Ouais, j'ai bien cherché et je ne l'ai pas trouvé. Bon, allez, la note concernant cet iPad mini, Jérôme, c'est toi qui t'y colle pour commencer. Écoute, moi c'est très simple, j'avais mis 9 sur 10 pour le Nexus 7 et on est vraiment dans la même philosophie, il a beaucoup d'avantages, 9 sur 10 également. Alors moi je vais lui mettre la même note que toi, 9 sur 10. Si on compare au Nexus 7, il est plus cher, c'est sûr. C'est quelques dizaines d'euros. Il y a 80 € d'écart hein, quand même hein, entre les deux. C'est pas anodin. Franchement, c'est vraiment une tablette qui s'adresse à ceux qui ont un fort pouvoir d'achat, c'est clair. Mais on retrouve la finition qui est spécifique à Apple. C'est un produit sublime, très très bien réalisé. Donc moi aussi, je lui mets 9. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet iPad mini, le grand test sur la chaîne techno.tv. On se retrouvera très vite pour évidemment plein d'autres produits high-tech. Voilà, et puis on jettera aussi un œil dans les jours qui viennent sur l'iPad 4 hein, qui apporte peut-être son lot de nouveautés. On en parlera bien sûr. À très vite sur la chaîne Techno. À tous. Ce matin... Nous allons cuisiner un iPad mini. Ce matin, la recette de l'iPad mini aux oignons, François. Alors, oui. Alors Jérôme, tu as fait le marché, hein, tu as trouvé un bel iPad tout frais, et il avait encore l'œil vivifiant. Hein. Alors que d'habitude, c'est vrai qu'on achète des iPads surgelés, là tu étais au marché de Vanves, et tu as trouvé vraiment de beaux iPads tout frais. Hein. Est-ce que c'est de l'iPad d'élevage ou est-ce qu'il a été chassé en pleine forêt? Oui, c'est de l'iPad bio, François. Ah, ça se voit. Hein, élevé sous la mer. Il n'y a pas écrit iPad ici.